Bonsoir, bonsoir, restez bénis. Navré pour ce retard, quelques petits soucis techniques, mais nous rendons gloire à Dieu car tout est rentré dans l'ordre. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse le temps de vous connecter. Pour ceux qui ont des personnes à inviter, je vous exhorte à inviter également. Donc, invitons. Je laisse le temps aux personnes de pouvoir inviter. Donc, restez bénis, restez bénis. Restez bénis. Restez bénis. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Bonsoir. Par contre, je ne vois pas. Je vois qu'il y a 2 personnes. Pour ceux qui sont là, n'hésitez pas à envoyer un message si vous m'entendez bien. Si vous m'entendez bien. Sois bénie, la sœur Fallon. Sois bénie. Est-ce qu'on m'entend bien? Je vais aussi partager de mon côté. Donc, navré pour ce retard. Voilà. Soyez bénis, soyez bénis. Est-ce que vous entendez un peu le fond musical qui est en train de passer? Si vous l'entendez, dites-moi, voilà, ma voix et le son. Invitez, je vous invite à partager. Si on entend la musique de fond, je tiens à préciser que je ne suis pas auteur. Je n'ai aucun droit d'auteur sur la musique. Si jamais on entend comme ça un peu loin. Soyez bénis. Invitons. Navré pour ce léger retard. Un petit souci technique, mais tout est rentré dans l'ordre. Donc le temps que vous soyez présents. Sois bénie, maman Marie-Jeanne. Soyez bénie, maman Cathy. Soyez bénie. Je laisse le temps, juste 2 minutes pour pouvoir laisser le temps aux personnes de se connecter. Voilà. Donc si vous entendez le son, voilà, n'hésitez pas. Donc je tenais à faire un petit moment où on peut quand même disposer nos cœurs pour pouvoir écouter ce chant, un chant vraiment qui est poussé par l'esprit, qui est que ta gloire descende. Voilà, un chant que j'aime beaucoup, que le Seigneur m'a inspiré ce soir. Donc disposez-vous, invitons. Je fais de même, j'invite aussi. Voilà, restez bénis. Disposons nos cœurs ce soir. Le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Car l'eau, la source intérissable du Seigneur a toujours de quoi donner. Voilà, Dieu regorge de grâce. Il n'est pas limité. Il n'est pas, comment dirais-je, il a toujours de quoi donner. C'est ce qui est bien avec le Seigneur. Voilà, il est vraiment dans l'abondance. Il n'y a rien qui soit limité avec Dieu. Donc ce soir, j'invite vraiment chacun à disposer son cœur, à disposer vraiment tout l'environnement, tout ce que nous allons faire ce soir. Voilà, pour pouvoir recevoir la parole que le Saint-Esprit m'a mis à cœur avec joie. Voilà, donc invitez. Je ne vais pas tarder à commencer parce que j'ai pris un peu de retard. Donc je ne vais pas trop m'attarder. Voilà, il est déjà 21h11, donc on va pas trop tarder. En tout cas, c'est un honneur pour moi, encore une fois, de venir parmi vous parler de la part du Seigneur. Je tiens à remercier Woman Saint Ministry pour l'honneur et la grâce
que le Seigneur leur a mis à cœur de pouvoir m'inviter. Est-ce que le son est fort? Est-ce que vous m'entendez bien? Je vais diminuer un peu. Donc je disais, voilà, je tenais à vous remercier, Women Saint Ministry, les femmes. Je tiens aussi à me présenter pour ceux qui se connecteraient pour la première fois. Je suis la servante de Dieu Pamela Guidé, voilà, ouvrière dans l'Assemblée Mouvement pour Christ à Orléans. Je salue au passage mon père spirituel, le pasteur Giscard Ngwembe, ainsi que son épouse, ma maman Félicia Ngwembe, et mes frères et sœurs de l'Assemblée MPC Mouvement pour Christ. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Je vais recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Voilà, je vais recommander ce moment entre les mains du Seigneur afin que le Seigneur prenne le contrôle, prenne toute la place ce soir. Ô Père éternel, Saint-Esprit, toi, Père éternel, Seigneur, tu as dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, ce soir, je veux me disposer. Je veux, Père éternel, Seigneur, élever ton nom. Je veux, Père éternel, Seigneur, disposer encore une fois, Seigneur, mon cœur. Je veux que tu prennes toute la place, Saint-Esprit, que tu prennes le contrôle. J'appelle à ta présence ce soir. J'appelle, Seigneur, à ce que tu touches, Papa, Seigneur, une personne ce soir. Que ce ne soit pas des paroles poussées par mon propre entendement, par ma propre chair, ni par le sang de la chair, mais poussées par l'Esprit de Dieu. Que ce soir, Père éternel, je vais parler. Seigneur, je te recommande ce moment. Je te recommande toutes ces personnes qui auront pris la peine et le temps de se connecter ce soir, par amour pour toi, pour pouvoir recevoir cette parole. Alors je scelle, Papa, ce moment entre tes mains, que toute pensée, Papa, j'appelle à ce que toute pensée captive soit soumise à l'obéissance de la pensée de Christ ce soir, et que l'honneur et la gloire, la puissance et le règne te soient encore donnés au siècle des siècles. Prends le contrôle, Seigneur, car c'est à toi qu'appartient toute la gloire. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié maintenant. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis. Merci d'avoir honoré le rendez-vous. Les femmes de feu, les femmes vraiment qui aiment le Seigneur. Merci, merci, merci. Donc ce soir, sans plus tarder, voilà, nous avons un thème parce que il y a des thèmes chaque mois qui sont donnés pour pouvoir nous édifier, pour pouvoir nous affermir, nous fortifier et aussi nous encourager. Donc, ce thème aujourd'hui, donc le thème du mois, qui est l'amour de son prochain ou l'amour du prochain. Voilà, l'amour du prochain. Il faut savoir, excusez-moi, il faut savoir que lorsqu'on parle d'amour, parfois nous pensons que c'est quelque chose comme ça qui est facile. L'amour, en général, on se dit, bon, quand je ressens quelque chose envers une personne, bon, j'aime et ça va comme ça. Alors que le thème dont nous allons parler ce soir est un thème profond, l'amour du prochain, ou je dirais l'amour pour son prochain. Et le texte de base que je vais utiliser ce soir, alors c'est dans le livre de Luc 10. Voilà, Luc 10 à partir du verset 25. À partir du verset 25. Luc chapitre 10 à partir du verset 25. Si vous avez vos Bibles, nous allons entrer dans la parole et je vais par la suite développer mon thème ce soir. Restez bénis. Donc nous allons aller dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc. Donc le thème ce soir, je le rappelle, c'est l'amour du prochain. L'amour du prochain. Donc un thème vraiment qui nous parle surtout dans les temps que nous vivons, en ces périodes où nous sommes. Nous avons besoin de pouvoir entendre ce type de message, car l'amour, comme dit la parole de Dieu,
couvre d'innombrables fautes. L'amour couvre d'innombrables fautes, car Dieu est amour et l'amour, Dieu est amour. Donc vraiment, il faudrait qu'on puisse disposer nos cœurs pour pouvoir comprendre ce soir ce que Dieu veut nous transmettre. Donc je vais aller dans le livre de vérité. Donc j'ai dit au chapitre 10 de Luc à partir du verset 25. Que nous dit la parole de Dieu? Alors, je lis la parole de Dieu avec respect, avec honneur. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Luc, chapitre 10, à partir du verset 25, donc le passage de base, sur le thème « L'amour du prochain ». Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Retenez bien, pour l'éprouver. « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Au verset 26, Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Verset 27, il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Donc au chapitre 28, le fameux docteur de la loi demande alors à Jésus au chapitre 28, je viens, donc il répondit, tu aimeras ton Seigneur, je reprends de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu. Donc ça c'est le docteur qui a répondu, lui dit Jésus. Et Jésus dit au docteur de la loi, fais cela et tu vivras. Mais le docteur de la loi répond à Jésus, voulant se justifier, nous dit la parole, et qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, donc là on va rentrer dans la parabole maintenant, vraiment le texte qui m'intéresse ici. Donc Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortunément descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. La Bible nous dit au verset 32, un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Au verset 33, il nous est dit, mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Alors, qu'est-ce que le Samaritain fait? Au verset 34, il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?» Alors le docteur de la loi répond à Jésus à travers cette question. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Alléluia, alléluia, gloire, gloire, gloire à Jésus. Donc nous avons lu le passage de Luc chapitre 10 au verset 25. Voilà, et nous avons continué jusqu'à ce passage qui Jésus répond au docteur de faire de même. Donc aujourd'hui, nous parlons de l'amour du prochain. Donc vous voyez dans le texte que nous avons lu ce soir, il s'agit d'un homme, la Bible nous dit, qui passait de Jérusalem, qui descendait de Jérusalem vers Jéricho et qui est tombé dans les mains des brigands. Les brigands l'ont roué de coups, et 3 hommes à ce moment-là, chacun son tour est passé.
Donc, on nous relate dans ce passage que le premier homme était un sacrificateur, le deuxième était un lévite et le troisième un samaritain. Dans ce que j'ai compris dans ce passage, mes bien-aimés, c'est que le sacrificateur, dans le contexte, représente un homme de Dieu, une personne qui sert le Seigneur, qui est dans la maison de Dieu. Un prêtre. Au temps ancien, les sacrificateurs étaient considérés, on va dire, comme des prêtres. Les lévites, c'était ceux qui avaient la responsabilité de garder le trésor dans le temple, dans l'Ancien Testament. Donc on voit bien que ces deux hommes étaient des personnes qui étaient censées représenter Dieu, car c'était des hommes de Dieu. Mais la Bible nous relate dans le passage que nous avons lu que le sacrificateur et le lévite sont passés outre, laissant cet homme à demi-mort. Et le samaritain, puisque on sait tous que les Juifs, dans la parole, il est dit que le salut vient des Juifs. Donc, les Samaritains, les Juifs et les Samaritains n'avaient pas bon rapport. Donc, il faut savoir que les Samaritains, selon les Juifs, n'avaient pas, si on veut dire, la bonne perception, en tout cas en tant qu'enfants de Dieu, légitimes, pour pouvoir recevoir mieux la grâce de Dieu. Mais Jésus nous dit dans ce passage que ce n'est pas le sacrificateur, ce n'est pas le lévite, mais le samaritain qui a pansé les plaies de cet homme qui était à demi-mort. Et la Bible nous dit également que le samaritain y versa l'huile et du vin. L'huile qui représente la présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. L'huile qui représente la présence du Saint-Esprit, le vin qui représente la restauration, la guérison et aussi le sang de Jésus. Donc, qu'est-ce que ce passage veut nous enseigner? Le passage veut nous enseigner que oui, nous devons aimer Dieu de toute notre force, de toute notre âme, de toutes nos pensées, de tout. Mais la Bible nous dit il faut également aimer son prochain comme soi-même. Comme soi-même. Parce que Dieu est dans les relations. Dieu se soucie des rapports qu'il y a entre les hommes. Et la Bible nous dit que lorsque nous n'avons pas miséricorde ou lorsque nous n'avons pas le pardon d'autrui, Dieu ne nous pardonne pas également. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsque nous voulons aller vers Dieu, nous voulons marcher avec Dieu, il ne suffit pas seulement de pouvoir marcher avec Dieu, mais nous devons en sortir les fruits. Nous devons en sortir les fruits. Et l'amour est un aspect du fruit, des 9 aspects du fruit de l'esprit. Du fruit de l'esprit. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Donc la parole ici nous dit qu'il faut aimer Dieu, oui c'est vrai, mais il faut aimer aussi son prochain. Il faut aimer son prochain comme soi-même. Comme soi-même. Comme soi-même, c'est quoi? Déjà, il faut savoir que quelqu'un qui s'aime, c'est une personne déjà qui a conscience déjà de la vie. Parce que une personne, même au détriment, qui est en danger pour sa vie, va chercher à la défendre, va chercher à pouvoir préserver sa vie. Donc ça veut dire que Dieu a mis en chaque homme un amour propre. Un amour propre, mes bien-aimés. Donc si Dieu nous dit d'aimer notre prochain comme soi-même, c'est parce qu'il sait qu'en nous, nous avons un amour propre. La Bible nous dit également d'aimer, de pouvoir traiter les autres comme nous souhaiterions qu'on nous traite également. Donc cet homme qui passait, ce samaritain qui passait, qui a eu compassion. Donc l'amour, dans l'amour, il y a la compassion, la miséricorde. La miséricorde qui est la compassion.
Donc nous devons avoir compassion des uns et des autres. Parce que le Seigneur veut en fait, il ne suffit pas de dire oui, on aime. Parce que dans l'amour, il y a plusieurs niveaux d'amour. Nous avons l'amour en grec qu'on appelle l'amour eros, l'amour qu'on appelle l'amour agapé. Vous voyez, ça c'est l'amour vraiment divin, l'amour vraiment qui surpasse tout entendement de l'homme. Et vous avez l'amour philéo. L'amour philéo, c'est lorsque nous avons des personnes avec qui on a des affinités, on se dit, ah, j'ai telle affinité avec cette personne, je m'entends bien avec elle, hop, je l'aime, je l'apprécie, c'est ma meilleure, c'est mon meilleur, on s'entend bien, on s'entend bien. Donc, dans ce cas-là, c'est là qu'on parle d'amour philéo parce que nous avons des centres d'intérêt, nous avons des points communs, nous avons des choses qui nous donnent un certain sens d'intérêt. C'est bien, je ne dis pas que c'est mauvais. C'est une bonne chose d'avoir des liens d'amitié et de pouvoir baser ces choses et aimer aussi ces choses-là. Ce n'est pas mauvais. Vous avez l'amour éros qui est encore plus dans l'intimité avec un homme et une femme, on va dire dans le cadre du mariage. C'est aussi bien parce que il faut pouvoir plaire à son mari, le mari doit pouvoir plaire à sa femme. Il y a des choses qui sont là pour pouvoir, on va dire, entretenir la relation de couple, l'amour éros. C'est bien. Mais là, Dieu nous demande un amour beaucoup plus profond, un amour beaucoup plus enraciné. Mais cet amour, c'est un amour qui ne dépend pas, si vous voulez, de nous. Parce que cet amour agapé, cet amour profond, seul Dieu peut nous le communiquer. Seul Dieu peut nous le communiquer. Vous savez, la Bible nous dit, qu'est-ce qu'il y a à tirer, quelle gloire nous avons à tirer lorsque nous aimons seulement ceux qui nous aiment. Parce que c'est facile d'aimer, comme je disais tout à l'heure, ceux qui nous aiment. Mais Dieu nous demande d'être brisés. Dieu nous demande de pouvoir comment dirais-je, sortir vraiment au-dedans de nous, tuer la chair. Tuer la chair. Dans l'amour du prochain, comme je disais, il n'y a pas seulement le côté « je t'aime, je m'aime ». Cet homme qui passait, le Samaritain, il ne connaissait pas cette personne, il n'y avait aucun intérêt. Ce n'était pas son ami, c'était un passant. Donc c'était quelqu'un, la Bible nous dit qu'il a été ému de compassion. Ça veut dire que c'était beaucoup plus profond que ça. Il n'y avait pas d'intérêt pour dire que c'est mon ami, donc il est par terre, je vais aller l'aider, je vais aller le guérir. Non. C'est un amour que le Saint-Esprit seul peut mettre en nous si nous nous soucions de pouvoir aimer les autres, de pouvoir apporter de l'amour à son prochain. On peut le demander au Saint-Esprit, car la parole de Dieu nous dit « demandez ». Si à l'un il y a des dons que nous avons, on peut demander ce don. Le don de guérison, parce que pour guérir des personnes, il faut aimer. Il faut avoir l'amour en soi. On ne peut pas vouloir guérir une personne sans pouvoir aimer. Et cet homme-là, c'est l'exemple parfait. C'est une image pour moi de Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? On ne peut pas dire aimer son prochain. Ce n'est pas aussi facile que ça. Parce que ça demande de nous surpasser au-delà de nos affinités, au-delà du bien que l'autre peut nous procurer, au-delà de ce que l'autre peut nous apporter et vice-versa. C'est un amour inconditionnel. Amen. Donc l'amour que nous devons avoir pour notre prochain, c'est l'amour inconditionnel. Ça veut dire l'être que tu es. Lorsque tu regardes ton prochain, tu dois pouvoir te voir à travers ton prochain. Parce que la Bible nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc lorsque tu regardes ton prochain, c'est toi que tu vois à travers ton prochain. C'est Dieu que tu vois à travers ton prochain. Alléluia. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés?
Donc lorsque tu te regardes, l'être divin que tu es, parce que la Bible nous dit que lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons reçu l'Esprit. Donc Dieu est en nous. Donc lorsque tu regardes ton prochain, tu te vois. Amen, tu te vois. Donc tu ne peux pas dire que tu dois aimer ton prochain par condition. Parce que celui-là me fait du bien, donc je l'aime. Oh, celui-là, quand je suis avec lui, on fait telle et telle chose, donc c'est pour ça que je l'aime. Non. Le Seigneur nous dit, aimez même vos ennemis. Aimez vos ennemis. C'est fort comme parole. Parce que même dans l'amour du prochain, il y a aussi les ennemis. Il y a aussi les ennemis. Amen. Aimez vos ennemis. Si quelqu'un vous gifle, tendez l'autre joue. Tendez l'autre joue. Beaucoup ont tordu ou ont mal compris ce sens de si quelqu'un te gifle, tends la joue. Tends la joue, c'est pas seulement, ça veut pas dire tends la joue. Ça veut dire fais preuve de tempérance pour que la personne qui t'a offensé puisse travailler sa conscience. Rappelez-vous lorsque les personnes qui persécutaient Jésus ont voulu le piéger avec la femme adultère en disant, on va voir qu'est-ce qu'il va dire. Là, Jésus est coincé. La parole nous dit, dans cette époque-là, dans cette période-là, il était dit que lorsqu'on attrapait une femme adultère, on devait la lapider. Donc là, pour eux, ils avaient eu Jésus parce que dans tous les cas, si Jésus disait, oui, lapidez-la, ils allaient voir que Jésus n'était pas celui qui prétendait être. Donc pour eux, Jésus était piégé. Mais comme notre Seigneur est l'intelligence parfaite, il est celui qui est. Donc, ils savaient très bien que lorsqu'ils emmenaient cette femme adultère vers lui, c'était pour le piéger et encore une fois pour l'éprouver. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Il a travaillé leur conscience. Que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. La Bible nous dit frappés par leur conscience. Donc, lorsque Dieu nous dit que même si celui qui te fait du mal, tu dois tendre ta joue, tu dois faire preuve de tempérance. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas tout de suite de te venger, c'est que cette personne arrive à se remettre en question et à être transformée à travers la conduite que tu lui apportes. Nous avons tous une conscience, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Nous avons tous une conscience. Donc lorsque le Seigneur nous dit, si quelqu'un te gifle, tends l'autre joue, ça veut dire ne réagis pas comme la personne. Comme ça, lorsque cette personne t'aura fait du mal et que tu n'as pas réagi comme elle a fait, cette personne, sa conscience va travailler. Et par sa grâce, si son esprit s'ouvre et qu'il reconnaît, Dieu à ce moment-là peut interagir. N'oublions pas que nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes des enfants de lumière. Nous ne devons pas agir comme les ténèbres. C'est pour ça que Jésus nous dira quelle gloire à en tirer si nous aimons seulement ceux qui nous aiment. Les païens font pareil. Alléluia. Les païens font de même. Donc ce que Jésus veut nous faire comprendre lorsqu'il nous parle d'aimer son prochain, ça veut dire que c'est un amour qui dépasse notre entendement. Ce n'est pas un amour qui dépend de nous, mais c'est un amour qui dépend de Dieu. Amen. Donc c'est un commandement. Que tu le veuilles ou pas, tu te dois d'aimer ton prochain. Parce que la Bible nous dit encore une fois que le jugement est pour Dieu. Vous savez, ce n'est pas aussi facile. Moi, le Seigneur m'a mis plusieurs fois à l'épreuve. Parce que dans l'amour, il y a le pardon. Dans l'amour du prochain, il y a le pardon. Ce n'est pas facile de pardonner celui qui nous offense. Parce qu'on peut le dire, oui, avec la bouche, oui, je te pardonne. Mais Dieu veut une intensité de cœur parce que tout vient du cœur. Tout vient du cœur.
Tout vient avec la disposition du cœur. Et Dieu regarde toujours à notre cœur. On peut dire dans la bouche, oui, je te pardonne, mais est-ce que le cœur a réellement pardonné? Pour aimer son prochain, il faut s'assurer qu'on soit guéri d'abord. Parce qu'on ne peut pas être, la Bible nous dit, deux aveugles peuvent-ils marcher ensemble? Parce que s'ils sont aveugles, les deux vont tomber dans le trou. Est-ce que tu es guéri d'abord avant d'aimer? Parce que c'est un amour qui dépasse ton entendement. Est-ce que tu as fait un travail en toi? Est-ce que tu as laissé le Saint-Esprit travailler en toi pour pouvoir aimer ton prochain, pour pouvoir aimer ton ennemi? Alléluia. As-tu travaillé avec le Saint-Esprit? As-tu travaillé avec le Saint-Esprit? Parce qu'il y a des moments où on va pouvoir dire, oui, j'aime les personnes, j'aime mon prochain. Comme ce docteur de la loi qui a parfaitement répondu à Jésus. Il connaissait le texte de loi, hein, puisque c'était un docteur de la loi. Donc il avait les Écritures, mais il n'avait pas l'esprit. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que c'était pour éprouver. Donc lui, il pose une question pour demander comment atteindre la vie éternelle. Mais ce n'est même pas dans le but pour lui être transformé, puisque la Bible nous dit que c'était juste pour éprouver Jésus. Donc il n'avait même pas cette idée de vouloir même être transformé pour recevoir l'Esprit. Parce que la Bible nous dit, même lorsqu'on a lu le passage de Luc 10 à partir du verset 25, que pour se justifier, il dira à Jésus, pour se justifier, et qui est mon prochain? De vous à moi. Est-ce que vous pensez qu'il ne savait pas qui était son prochain? Puisque lorsque Jésus a parlé en parabole, il a très bien compris. Donc ne pensons pas que parce que nous détenons les Écritures ou parce que nous avons tel ou tel appel ou telle chose à faire, que c'est gagné. Non. Le Seigneur nous dit d'aller en profondeur, de rentrer au-dedans de nous-mêmes et de s'assurer que nous pouvons donner. Parce que l'amour, c'est aussi un don de soi. Mais pour donner, il faut avoir. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce soir? On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc, pour aimer son prochain, il faut que le Seigneur fasse une chirurgie de cœur, une opération du cœur. Lorsque le cœur est guéri, même ton ennemi, tu vas l'aimer. Tu vas l'aimer pas pour marcher avec la personne, pour dire vous allez être H24 ensemble, mais tu auras ce cœur de Dieu. Regardez David. David, lorsque Saoul le persécutait, la Bible nous relate, c'est dans le livre de 2 Samuel, la Bible nous dit qu'à aucun moment David n'a éprouvé de haine envers Saül. À aucun moment. Il avait même l'occasion de pouvoir toucher à Saül. Parce que Saül, lorsque vous lirez dans 2 Samuel, était jaloux de David. Il y a des personnes comme ça, hein. Tu es dans le ministère, tu fais les choses, toi tu as l'amour, tu veux aimer les gens, tu veux faire les bonnes choses, tu es disposé, tu veux faire les choses, mais il y a des personnes, pour rien comme ça, elles ne t'aiment pas, elles te persécutent, elles font tout pour vraiment éprouver vraiment pour te disqualifier. Et c'est ce que Saül a voulu faire avec David. Pourquoi? Parce qu'une jalousie était montée dans le cœur de Saül. Il ne supportait pas que David soit mis en lumière. Alléluia. Alléluia. Il ne supportait pas. Mais David, ayant le cœur de Dieu, bien que David n'était pas parfait, hein, voilà, il avait ses failles. Mais dans ce contexte-là, puisque nous sommes dans l'amour du prochain, dans ce contexte-là, David n'a jamais souhaité se venger de Saül. Et Dieu seul sait combien de fois Saül a voulu tenter à sa vie. Même lorsque Saül est mort,
David a écrit un cantique spécial pour Saül. Est-ce que vous voyez le degré d'amour? Quelqu'un qui veut te tuer. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Dieu, il sait toutes choses. Si Dieu nous demande cela, il sait pourquoi. Parce que nous appelons à la sainteté. De la même manière, le Seigneur est saint, nous sommes saints. Donc, il va nous demander des choses qui vont nous faire mal. Parce que ce n'est pas facile d'aimer celui qui nous persécute. Ce n'est pas facile d'aimer celui qui nous a offensés. Ce n'est pas facile de pardonner. Mais Dieu nous dit, pardonne, aime. Pourquoi? Parce que tu es le reflet de Dieu. Tu es le reflet de Dieu. Tu es le représentant de Dieu sur la terre. À travers toi, nous devons voir Dieu. Alléluia. Alléluia. À travers toi, nous devons voir Dieu. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas avec la chair que cela se fait. Non. C'est avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. On doit aimer son prochain. Mais avant d'aimer son prochain comme soi-même, est-ce que nous nous aimons vraiment avant, même si nous avons ce côté où nous voulons préserver notre vie, nous avons des choses que nous aimons pour nous, mais de l'amour de ce que Jésus nous parle ce soir, est-ce que nous sommes guéris pour aimer de la dimension d'agapé, pas la dimension philéo, pas la dimension éros, la dimension, pardon, agapé, la dimension divine de Dieu. Seul Dieu peut nous donner cette dimension d'amour. Si nous reconnaissons que nous en avons besoin, à ce moment-là, Dieu nous façonne, travaille, et il met les mises en situation. Vous savez, des fois, ça m'arrivait d'être là, je parle avec des sœurs à l'époque, on parle du pardon, on parle de certains sujets. Le Seigneur me dit, ah bon, le Saint-Esprit, c'est intéressant ça. Tu as des bonnes paroles. Tu parles du pardon, tu parles de certains sujets qui sont très profonds. Mise à l'épreuve. Alléluia. Mise à l'épreuve. Parce que le Seigneur nous mettra toujours à l'épreuve. Parce qu'il veut façonner notre cœur. Il veut que nous prenions soin des autres. Parce qu'il souhaite, le souhait le plus profond de Dieu, c'est que tous parviennent à la repentance. Donc, pour lui, une âme est tellement précieuse. Alors nous, lorsque nous recevons le Seigneur, Dieu nous appelle vraiment à prendre soin de ces âmes-là. Mais pour prendre soin et aimer son prochain, il faut pouvoir être restauré, guéri. Alléluia. Alléluia. C'est pas comme ça que je devais conduire mon message ce soir, mais je sais pas, c'est comme ça que ça a été, c'est le Saint-Esprit qui fait toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui fait toutes choses. Amen. Alléluia. Je vais prendre un autre texte de base dans le livre de Jean, chapitre 4, à partir du verset 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Jean, au chapitre 4, à partir du verset 8. Alléluia, alléluia. Est-ce que vous êtes bénis ce soir? Moi, en tout cas, je suis béni, mes bien-aimés. Car Dieu nous fait du bien et vraiment, je suis contente. Je suis dans la joie. Jean, chapitre 4, à partir du verset 8. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Alors, je suis Jean 4. Est-ce que c'est bien ça?
Alors, est-ce que j'ai bien noté? Jean 4. Un instant, hein, mes bien-aimés. Le Seigneur. Alors, si quelqu'un peut me retrouver ce passage, je pense ne pas l'avoir bien noté. C'est le passage de Jean qui nous dit que celui qui dit aimer Dieu, alléluia, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas et détester son frère? Comment peut-il dire qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas et ne pas aimer son frère qu'il voit? Amen. Pour Dieu, ça n'a pas de sens. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tu es le reflet de Dieu. Donc, quand tu vois ton prochain, tu dois pouvoir voir Dieu à travers ton prochain. Mais déjà, tu dis que tu aimes Dieu que toi-même tu ne vois pas. Mais ton frère, ton semblable, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Et Jean même va plus loin. Il dit, celui qui n'aime pas n'a pas vu Dieu et c'est un menteur. Donc Jean dit que celui qui n'a pas d'amour et qu'il dit qu'il aime Dieu est un menteur. Donc le fruit, cet aspect du fruit de l'esprit est très 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 important. Et je bénis vraiment les femmes ce soir, je bénis Woman Sen ce soir pour vraiment ce thème de l'amour du prochain. Parce que vraiment en ces temps que nous traversons, nous avons vraiment besoin de vraiment apporter la lumière dans les ténèbres. Apporter la lumière dans les ténèbres. La Bible nous dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Donc là où il y a la lumière, les ténèbres fuient. Alléluia. Les ténèbres doivent fuir. Donc, c'est un fruit, un des aspects des fruits que nous devons demander par-dessus tout au Saint-Esprit. Parce que aimer celui qui nous persécute, aimer celui qui ne nous veut pas du bien, ce n'est pas facile. Parce que quand on parle d'aimer son prochain, Dieu n'a pas dit « aime celui qui t'aime ». Il n'a pas dit « aime celui qui t'aime seulement ». C'est bien d'avoir des personnes qui nous aiment. C'est bien d'avoir des personnes qui nous aiment. Effectivement, ça fait du bien parce qu'en tant qu'être humain, se sentir aimé aussi, c'est une bonne chose. Mais Dieu nous demande non seulement d'aimer, même si on nous aime, c'est bien, mais aussi ceux qui ne nous aiment pas, nous devons les aimer aussi. Parce qu'un ennemi, ce n'est pas quelqu'un qui t'aime. Quelqu'un qui te maudit, ce n'est pas quelqu'un qui t'aime. Ce n'est pas quelqu'un qui veut ton bonheur. Mais Dieu dit de l'aimer. Alléluia. Merci pour le verset, pour le chapitre. Donc Jean 4, verset 8. Oui, c'est ce que j'avais bien noté. Où est-ce que... était allé à la ville pour acheter des livres. Oui, c'est ce que c'est ce que j'ai dit. Je ne sais pas, comme c'est une autre version. Donc, merci, vous avez noté. D'accord, 1 Jean. Merci. 1 Jean. Alléluia. Donc, vous voyez, aimer son prochain, ce n'est pas aussi facile qu'on le pense. C'est vraiment demander au Saint-Esprit. Demander au Saint-Esprit de nous donner vraiment cet amour. Parce que déjà, nous avons nos problèmes au quotidien. Nous avons nos combats au quotidien, on ne va pas se mentir. Nous avons déjà des combats personnels. Nous avons des choses déjà à régler avec nous-mêmes. Donc Dieu nous demande par-dessus tout en plus d'aimer aussi notre semblable. D'aimer aussi nos ennemis. Mais ça, ce n'est pas par la chair que nous pouvons arriver à faire cela, mes bien-aimés. C'est vraiment avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, alléluia. Est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que vous êtes là ce soir, mes bien-aimés? Est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que vous êtes là ce soir? Je suis dans la joie, vraiment, d'être parmi vous ce soir. Cette parole me fait aussi du bien. Cette parole me fait aussi du bien. Cette parole me fait aussi du bien.
Alléluia, alléluia. Vous voyez, merci à la personne qui m'a mis le passage d'un Jean, chapitre 4, au verset 8. Vous voyez, il est dit, hein, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. Donc, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Parce que la Bible nous dit que Dieu est amour. Ça fait partie de sa personne. Il est amour. Et la Bible nous dit que nous devons aimer. Pourquoi? Parce que Dieu même a envoyé son Fils. Donc, lorsque nous nous rappelons du sacrifice que Dieu a fait, d'amener son Fils à la croix, nous devons nous rappeler que de la même manière, Dieu a eu compassion de nous, miséricorde de nous, pour nous, pardon. Il n'a pas hésité à emmener son Fils à la croix pour nous. Donc, si Dieu a fait un tel sacrifice, alors que la Bible dit que nous avons offensé Dieu et que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, ça veut dire que nous avons commis une offense à Dieu. Mais malgré ça, Dieu a emmené son Fils pour nous racheter. Alors, au nom de ce sacrifice, nous ne devons pas de sélectionner ceux à qui nous devons faire miséricorde et ceux à qui nous ne devons pas faire miséricorde. Parce que nous devons nous souvenir, par la compassion de Christ, de l'acte, du sacrifice qu'il a fait pour nous à la croix. Alors, avec cet acte-là, lorsque nous pensons à ce qu'il a fait, nous devons recevoir ce cœur, nous devons recevoir cet amour et le transmettre. Mais pour ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça demande vraiment une demande du Saint-Esprit, une opération tous les jours, chaque jour, que le Seigneur travaille à notre cœur. Parce que Dieu nous met à l'épreuve chaque jour. On peut dire dans la bouche, oui, je l'aime, oui, nanani. Mais quand il y a une mise à l'épreuve, est-ce que c'est aligné avec ce qu'on dit? Amen. Amen. Lorsqu'il s'agit de pardonner, est-ce que nos paroles sont en alignement avec nos actions? Est-ce que c'est en parfait accord? Amen. Est-ce que c'est en parfait accord? Est-ce que c'est en parfait accord? Donc, c'est vraiment un des fruits, des aspects du fruit de l'esprit que nous devons demander. Que nous devons demander par-dessus tout. L'amour. L'amour de notre prochain. Comme ce Samaritain qui n'a pas hésité à guérir. Il a même dit à la personne de l'hôtellerie, à l'hôte, s'il n'y a pas assez, quand je reviendrai, je vous payerai. Donc, il n'a même pas voulu que la personne soit endettée. Il a payé, il a tout payé. Alléluia. Tellement il a été ému de compassion pour cette personne. Et cette personne, il ne la connaissait même pas. Parce que l'amour de Dieu était en lui. Amen. Nous devons aspirer à cela. Nous devons demander. Et lorsque nous avons des mises à l'épreuve comme ça, que nos actes suivent avec nos paroles. Amen. Parce que le Seigneur nous dira dans les derniers temps qu'il va séparer les boucs avec les brebis. Et il dira aux boucs d'aller à gauche, aux brebis à droite. Et il va maintenant dire aux boucs, vous ne m'avez pas visité en prison, vous ne m'avez pas donné à manger, vous ne m'avez pas habillé. Il va dire aux brebis, vous l'avez fait. Donc il y a une distinction. Il y a une distinction. Donc c'est des choses auxquelles nous devons vraiment, vraiment aspirer. Parce que Dieu regarde vraiment au détail de comment nous traitons notre semblable. Dieu regarde vraiment à cela. Parce que dans cette parole-là, de la parabole du bouc et des brebis qu'il mettra à gauche et à sa droite, lorsque les disciples lui demandaient quand est-ce que viendra la fin du monde, dis-nous le jour de ton avènement. Donc il leur a expliqué cela. Vous voyez? Donc nous-mêmes qui sommes dans le Seigneur, nous devons vraiment veiller. Veiller à manifester vraiment l'amour. Parce que Dieu dit que ce n'est pas ce que nous mangeons qui rentre dedans, c'est ce qui sort de nous.
C'est ce qui sort de nous. Quel cœur avons-nous pour pouvoir donner aussi? Est-ce que nous nous examinons assez pour avoir un cœur selon Dieu? Alléluia. Pour avoir un cœur selon le Seigneur. Est-ce que si quelqu'un est maladroit avec toi, tu pourras lui pardonner cette maladresse? Est-ce qu'une personne qui ne t'aime pas, qui te montre qu'elle ne t'aime pas, tu pourras lui accorder de la tendresse? Alléluia. Je ne dis pas qu'il faut marcher avec nos ennemis et aller droit, tête baissée comme ça au front. Hein, parce que la même Bible nous dit aussi d'être prudent comme des serpents et simple comme des colombes. C'est de cette simplicité de cœur que Dieu, sur laquelle Dieu met l'accent. La simplicité de cœur. Bien que nous savons que nous avons des ennemis, bien que le Saint-Esprit nous donne le discernement pour discerner qui est qui, mais la simplicité de cœur veut que nous soyons tempérants pour distinguer au moment dernier qui est qui. Alléluia. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés. Est-ce que vous êtes là pour distinguer qui est qui? Donc, veillons vraiment, mes bien-aimés. Veillons vraiment. Veillons vraiment. Est-ce qu'on peut me mettre le verset, s'il vous plaît, Galates, chapitre 5, à partir du verset 22, il me semble. Restez bénis, mes bien-aimés. Restez bénis. Et je crois ce soir que le Seigneur va travailler en nous, va travailler au plus profond de nous. Parce que Dieu est un Dieu de profondeur. Dieu est un Dieu de profondeur. Il n'est pas un Dieu superficiel. Dieu n'est pas dans le superficiel. Amen. Alléluia. Dieu n'est pas dans le superficiel. Amen, amen, amen. Dans le livre de Galates, que je cherche, dans le livre de Galates, Dieu n'est pas superficiel. Amen. Dieu n'est pas un Dieu superficiel. Dieu est un Dieu de profondeur. Donc il faut vraiment aspirer aux fruits de l'esprit. Est-ce que vous êtes là ce soir, mes bien-aimés? Est-ce que vous êtes là ce soir? Merci. La Bible nous dit, dans le livre de Galates, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Vous avez vu, l'amour vient en première position. L'amour vient en première position. Il y a la joie, il y a la paix, il y a la patience, il y a la bonté, la bénignité, la fidélité qui ressort aussi, et la douceur, la tempérance. Alléluia. Alléluia. Donc, on parle d'un fruit. Un fruit. Donc, ce qui intéresse Dieu, c'est le dedans de nous-mêmes. Ce que nous ressortons. Quel fruit nous donnons. Amen. Quel fruit nous donnons. Donc, vous voyez dans ce que j'ai expliqué, cet amour dont Dieu nous parle, il n'y a que l'esprit. L'esprit de Dieu qui peut communiquer cet amour à l'homme. Ça dépasse tout entendement humain. Ce n'est pas un amour de ma copine, mon copain, il est beau, il est belle. Non. Ce n'est pas cette dimension-là. Seul l'Esprit de Dieu peut nous communiquer cet amour. Je vais vous faire un petit témoignage. Vous savez, à l'époque, lorsque j'ai eu ma première fille, voilà, je n'étais pas encore bien stable et à l'époque, une amie m'avait rendu service d'aller vivre chez elle. Et bon, ça ne s'est pas très bien passé et elle m'a mis dehors avec ma fille. Et à l'époque, j'étais tellement en colère, mais cette amie dont je vous parle, elle m'a fait des choses bien, elle a été bien avec moi, mais vous voyez l'homme, il n'y a que cet épisode que moi j'ai retenu. Donc j'ai commencé à expliquer, elle n'avait pas gentil, elle m'a mis, vous vous rendez compte, avec mon enfant et patati et patata, j'ai commencé à murmurer. Quelques années, parce que le Seigneur, il nous surprend toujours.
quelques années après, un jour comme ça, j'étais seule chez moi. Parce que par la suite, ma situation s'est stabilisée. Quelques années, hein, je vous parle, hein, après tout cet épisode, le Seigneur me dit, mais cette fille-là, à part l'épisode où elle t'a mis dehors, que retiens-tu d'autre d'elle? Et il m'a relaté tout ce qu'elle avait fait de bien. Tout ce qu'elle avait fait de bien. Alors le Seigneur a parlé à mon cœur. Il m'a dit, cette fille, je l'ai utilisée pour que tu puisses accomplir ma volonté. Parfois, Dieu nous met dans des situations inconfortables. Il passe par des gens parce qu'il veut nous voir sortir et aller, parce que sans ça, nous resterions comme ça dans la même position sans bouger. Donc parfois, Dieu utilise des circonstances, il utilise des personnes pour pouvoir propulser. Parce que l'homme a tendance à être têtu parfois. L'homme a tendance à réagir lorsqu'il est dans une situation trouble. Lorsque tout va bien, ben, l'homme, bizarrement, il est distrait. Vous voyez? Et il m'a dit ça. Et j'ai dit, mais c'est vrai, elle a fait ci, elle a quand même fait ça de bien. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, je suis passé par elle. Il a dit, prends ton téléphone, appelle cette fille et remercie-la pour tout ce qu'elle a fait pour toi. Amen. Amen, amen. Amen. Et j'ai appelé cette fille. Parce que quand Dieu nous demande de pardonner, il est Dieu. Hein? Donc, il fait en sorte que les circonstances soient déjà préparées. Même la personne qui doit te pardonner, Dieu prépare son cœur déjà. Donc, c'est une situation que Dieu a déjà orchestrée. Non pas pour savoir qui a raison, qui a tort, mais parce que Dieu veut aller dans une autre dimension avec toi. Mais lorsqu'il voit qu'il y a une faille, ou il y a quelque chose qui bloque la dimension où il veut t'emmener, alors il crée des circonstances. Amen. Et là, c'était une circonstance, c'était une manière de m'enseigner. C'était une manière de m'enseigner. Il m'a dit, appelle-la. Et je l'ai appelée, on s'est réjouis toutes les deux. Amen. On ne se fréquente plus comme à l'époque, mais l'amour est restauré. Vous voyez? Amen. Donc Dieu nous appelle vraiment à cela ce soir. Moi, c'était un message, voilà, j'ai été bénie par ce message parce que lorsque j'ai entendu la proposition du thème, vraiment ça a parlé à mon cœur, le thème de l'amour du prochain. Donc ce soir, je voulais vraiment exhorter tout un chacun, m'exhorter aussi moi-même à pouvoir encore à demander au Saint-Esprit de veiller déjà sur notre cœur, parce que ce n'est pas facile. Il y aura des ennemis comme justement ces brigands qui ont attaqué cet homme. Ça représente aussi d'autres ennemis. Ça peut être, voilà, ça englobe beaucoup de choses. Voilà, les brigands peuvent représenter justement ceux qui te persécutent, que ce soit spirituel ou physique. Amen. Amen. Vous voyez, donc, c'est une manière de dire que vraiment, nous devons aspirer vraiment à l'amour, afin de pouvoir apporter la lumière, apporter la guérison, apporter que notre comportement fasse travailler les consciences. Que lorsqu'une personne pose un acte qui n'est pas bon, puisse réfléchir et revenir à soi et vraiment rencontrer le Seigneur. Soyons des exemples pour Christ. Soyons des reflets de Christ. Alléluia. Soyons des reflets de Christ. Et vous verrez la main, la gloire de Dieu agir dans tout ce que nous ferons. Et même des personnes, même si d'autres personnes ne viennent pas témoigner, mais je crois que lorsque le Seigneur sème une graine, tôt ou tard, elle se manifestera. Amen. Donc, ce soir, je voulais dire à une femme, je voulais dire à quelqu'un, même si c'est pas facile, aimer, la dimension dans laquelle Dieu nous demande d'aimer n'est certes pas facile, mais ce n'est pas impossible. Si Dieu nous le demande, c'est parce qu'il sait que ce n'est pas impossible.
La Bible nous dit que Dieu ne nous laisse pas orphelins. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est celui qui va travailler avec nous pour faire ressortir vraiment cette magnificence-là et ramener les âmes, ramener les personnes, propager la lumière autour de nous. Donc aimons et soyons ceux qui aimons notre prochain par-dessus tout, afin de ramener les âmes au Seigneur à travers notre bonne conduite. Tout part de là. La Bible nous dit, garde ton cœur par-dessus tout, car de là viennent les sources. Oh, amen, les sources d'eau vive. Donc tu es une source. Amen, tu es une source. Donc, vraiment, adoptons une attitude d'humilité. Allons, à chaque fois qu'il y a une situation qui peut-être nous tracasse parce que ça nous met des freins dans ce qu'on veut faire avec le Seigneur, dans l'amour, dans l'acceptation, dans pouvoir, la patience avec les autres, dans des mises en situation quelconques, demandons au Seigneur, au Saint-Esprit, de vraiment nous fortifier afin que la chair soit crucifiée et que l'Esprit puisse se manifester. Et ces personnes-là puissent recevoir Christ et aient la révélation de Christ. Amen. C'est ce que je tenais à partager avec vous ce soir. C'est ce que je tenais à partager, à nous encourager l'une et l'autre, les uns les autres. Les uns les autres, afin de pouvoir manifester Christ en chaque situation, bonne ou mauvaise. Et c'est Dieu qui nous récompensera, car nos œuvres nous accompagneront. Donc soyez bénis, soyez puissamment bénis. Moi, c'était vraiment un honneur pour moi d'avoir été présente ce soir. Merci encore à tous ceux qui ont pris la peine, qui ont pris de leur temps pour pouvoir assister à ce live. Je vous dis encore merci. Je prie pour que vraiment le Seigneur puisse toucher nos cœurs. Là où il y avait des situations qui nous dépassent, là où nous n'arrivons pas à aimer dans certaines situations, là où nous n'arrivons pas à faire ce que Dieu nous demande de faire, parce qu'il y a des choses qui nous bloquent, il y a des choses en nous qui n'ont pas encore été bien travaillées. Que le Saint-Esprit vienne travailler pour que nous apportions vraiment cet amour et nous la propagions autour de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, soyez puissamment bénis. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir été là. Et désolé pour mon petit retard. J'avais quelques soucis techniques. Voilà. La dernière fois, au premier live, je ne voyais pas bien ma Bible. Donc, je me suis racheté une autre Bible. Donc là, je viens de découvrir parce que c'est pas la même version. Donc, merci encore pour ceux qui ont travaillé avec moi en mettant les versets bibliques. Je vous bénis. Merci encore pour l'œuvre que Woman Saint Ministry fait. Vraiment, je ne cesse de dire que le Seigneur vraiment continue de propager vraiment ce ministère et que la gloire de Dieu vraiment soit propagée, soit manifestée en tout. Soyez puissamment bénis, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite une bonne soirée.